Bonjour à toutes et à tous, Dajahao, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler de musique taïwanaise. J'avais déjà fait une vidéo de 10 artistes japonais à découvrir et je trouve le concept sympa, je vous présente des groupes que j'aime bien, vous m'en faites découvrir des nouveaux et du coup, tout le monde est content. Ah, sumimasen, ima, isogashii desho ka? Fais peur, ima boku ga yutteru koto wa kanzen ni rikai dekinai desu. Je comprends pas ce que tu dis là. Sugoi na, kikunda. Chotto matte. Désolé, j'étais juste en train d'essayer NordVPN pour m'assurer que ça fonctionne. Quoi? Ouais, NordVPN. Un VPN, en gros, c'est comme si tu parlais une langue sur Internet que personne ne peut comprendre à part toi. Du coup, tu peux dire ce que tu veux, personne ne va savoir de quoi tu parles. Confidentialité assurée. Ok, donc en fait, t'es invisible sur Internet. Ça m'intéresse, tu peux nous en parler Ah ouais, je suis chaud, carrément. Vas-y. Bah vas-y, tu nous présentes ça vite fait, comme ça après on lance la vidéo. Cool. Dajaha. Vous l'aurez deviné, cette vidéo est sponsorisée par NordVPN. Qu'est-ce que c'est qu'un VPN? En gros, c'est un réseau par lequel votre connexion va passer et qui va vous protéger en masquant votre adresse IP par exemple. Tenez, un jour vous êtes paumé, vous avez besoin de vous connecter au Wi-Fi public, mais vous vous dites, le Wi-Fi public, toutes mes données vont être accessibles à n'importe qui, il n'y a même pas de mot de passe. Avec NordVPN, une fois activé, vous êtes invisible. Votre connexion passe par un tunnel qui est crypté. Fini les pirates informatiques, fini le pillage de vos données personnelles et en plus de ça, nouvel avantage, vous contournez les géorestrictions. Par exemple, vous pouvez avoir accès à tout le catalogue mondial de Netflix. Vous pouvez vous localiser au Japon et avoir accès au catalogue japonais, ce qui est plutôt cool pour suivre ses animés préférés et ne pas se faire spoiler la suite de Shingeki no Kyojin. NordVPN a plus de 5500 serveurs dans 60 pays différents. L'application est disponible pour tous les systèmes d'exploitation, que vous soyez sous Windows, Android, Apple, Linux, Smart TV, ça fonctionne. On peut avec un seul compte connecter jusqu'à 6 appareils en même temps, parce que le partage c'est important. Si le service vous intéresse, vous avez 30 jours satisfaits ou remboursés et vous avez également une assistance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 en français. D'ailleurs, en ce moment, c'est l'anniversaire de NordVPN, donc si vous décidez de sauter le pas et de souscrire un abonnement de 2 ans avec le code I'mRodolphe, c'est moi, vous bénéficiez d'une réduction de 70%, ce qui vous donne accès au service pour 3 € par mois. Vous recevrez en plus un mois d'abonnement gratuit ainsi qu'un petit cadeau qui peut vous offrir entre 1 mois et 2 ans d'abonnement supplémentaire en plus des 70%. Tous les liens sont dans la description. Merci beaucoup à NordVPN de sponsoriser cette vidéo et ainsi de soutenir la chaîne. Plus d'informations sur nordvpn.com/I'mRodolphe. Voilà. Donc du coup aujourd'hui la vidéo c'est quoi? C'est les musiciens taïwanais. Cool. C'est ça, c'est les musiciens taïwanais. Et toi ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire comme mon navigateur avec NordVPN, tu vas devenir invisible. Ça va. Oui, ok, je m'en vais. Très bien, alors maintenant c'est parti, donc j'ai décidé de faire une petite liste, voilà, j'ai sélectionné 10 artistes taïwanais parmi tous ceux qui m'ont été recommandés, merci beaucoup, j'ai écouté beaucoup de musique taïwanaise là hier, donc il n'y a pas vraiment d'ordre de préférence, si ce n'est le top 3, j'ai essayé de mettre, voilà, les 3 derniers, c'est vraiment ceux que j'ai préférés, il y a pas mal de styles différents comme vous allez le voir, et on commence tout de suite avec un groupe qui s'appelle Yellow, donc comme jaune en anglais, donc on commence tout de suite avec quelque chose de très atypique, vous allez voir tout de suite de quoi je vous parle. Donc ce clip là, alors ce groupe déjà en général, mais ce clip là il est vachement atypique, ça, on est sur un son un petit peu vintage, un peu rock'n'roll des États-Unis des années 50, avec un clip en noir et blanc, et il y a des sous-titres en arabe, ça n'a aucun sens, je trouve ce mélange culturel fantastique, ça n'a aucun sens, on n'a pas du tout l'impression là comme ça d'entrée de jeu d'écouter un groupe taïwanais. Encore moins quand on regarde le clip. Mais il y a un deuxième clip que je voulais vous montrer puisqu'il a aussi attiré mon attention. Vous allez voir, c'est conceptuel. On est déjà sur un son vachement plus moderne, vachement plus chill, posé, et avec un clip, comme je le disais, conceptuel quoi. C'est un fond rouge avec la tête d'un mec qui fond. C'est tout, c'est tout, je peux pas vous le décrire autrement. J'aime vraiment beaucoup, c'est posé, c'est cool. Deuxième artiste, on part sur quelque chose de plus pop, de plus mainstream peut-être. Elle, c'est une superstar ici à Taïwan, elle fait des millions de vues. C'est Hebe. Hebi, je suis pas sûr de bien prononcer, en plus je sais pas comment se prononce son nom en chinois. Mais il y a un son en particulier qui a retenu mon attention et c'est celui-là. On est clairement sur un son avec des bonnes vibes, je sais pas vraiment de quoi elle parle, hein. Les paroles je les comprends pas, je vais pas faire le mec, mais on est sur un délire, voilà, on est sur la plage, on fait du surf, on est dans les îles, il y a un délire un peu bohème comme ça qui est vachement agréable. Je vais vous en présenter une autre qui, voilà, c'est pas vraiment ce que j'écouterai tous les jours, mais c'est pour que vous puissiez aussi voir ce qui se fait ici à Taïwan en termes de musicalité.
Voilà, on est clairement dans un délire un petit peu de pop star ici, comme on pourrait retrouver en Corée ou au Japon, ce genre de musique très pop, avec des clips très léchés. D'ailleurs, ce clip a été tourné au Japon. Parmi les artistes que je vais vous présenter, j'ai remarqué, alors peut-être que c'est moi qui me fais des idées, mais j'ai remarqué qu'il y en a quand même pas mal qui sont influencés par la culture musicale japonaise, que ce soit dans les visuels, dans les clips, que ce soit dans les sonorités, ou même dans le style des chanteurs, vous allez le voir un peu plus tard. Mais voilà, donc là, ça a carrément été tourné au Japon, sur le sol japonais, donc forcément on sent qu'il y a une certaine influence japonaise. Là on part sur quelque chose de vachement plus posé, quelque chose qui me parle vachement plus à moi personnellement, c'est Wendy Wonder, le nom du groupe, et on est sur un truc un peu vintage avec un clip en mode VHS que je vais vous montrer tout de suite. Ça c'est vraiment le genre de musique que j'écoute, que ce soit en japonais, en anglais ou ici en chinois. Ça fait plaisir de retrouver vraiment des styles musicaux que j'aime et que je retrouve dans différentes langues puisque ça leur donne une dimension différente et je trouve que ça apporte de la richesse comme ça, musicale. Il y a un autre clip aussi de ce groupe que j'aime beaucoup, qui est, alors là pour le coup c'est très différent, c'est vachement plus cinématographique, vachement plus travaillé, vous allez voir. Voilà, c'est super cool. Wendy Wonder, je me rends compte que je l'ai mis en 8ème place, ça n'a aucun sens, il devrait clairement être dans mon top 3. Je me rends compte maintenant que je réécoute les sons avec vous, mais bon, voilà, c'est pas grave. Comme je l'ai dit, hein, le classement n'a pas vraiment d'importance. L'essentiel, c'est qu'on ait une petite liste d'artistes super cool à écouter et que ça nous fasse voyager en musique. Numéro 7, alors là, c'est un petit peu particulier, c'est la première chanson taïwanaise que j'ai découverte quand je suis arrivé ici. Dédicace à mon pote Jérémy qui fait que de la chanter au karaoké. Le groupe s'appelle Your Woman Sleep With Others, donc littéralement ta femme couche avec d'autres. Génial. Alors que en chinois, c'est pas du tout ça. En chinois, le groupe s'appelle le groupe du vieux Wang. Apparemment, il y a une anecdote, un espèce de jeu de mots en chinois qui fait qu'ils sont passés sur ce nom de groupe en anglais. Je trouve le refrain super entraînant. Les deux premières phrases du refrain, c'est donne-moi une bière et puis donne-moi une cigarette. Donc on est dans un délire vraiment. J'aime beaucoup. Je trouve ça très agréable parce que c'est vrai qu'en France, on sait pas trop à quoi ça ressemble le chinois en fait. On en a vite une vague idée peut-être, mais le fait d'écouter des artistes taïwanais, le chinois chanter prend une toute autre dimension, comme beaucoup de langues d'ailleurs. Et je trouve ça vachement agréable de découvrir cette langue en musique parce qu'elle est vachement plus chantante et vachement plus agréable à l'oreille qu'on pourrait bien le croire en France. Groupe numéro 6, Mayday. Donc ça, Mayday en chinois, c'est Wu Yu Etienne. On repart sur quelque chose d'un peu plus mainstream, un peu plus classique. On me l'a conseillé beaucoup de fois et j'aime bien, mais c'est pas forcément ce qui m'a le plus marqué. On écoute. Voilà, petit clip tourné ici à Taipei, la capitale de Taïwan, avec la belle tour 101 juste derrière. Là, on voit clairement au style du chanteur qui sont influencés par la musique japonaise. Le type a une coupe de cheveux, j'ai vu aucun Taïwanais avec cette coupe-là, hein. Dans la vraie vie, ça n'existe pas. Il a clairement une coupe de chanteur de J-pop, je trouve ça très amusant. Groupe numéro 5, celui-là je le connaissais déjà d'avant, ça s'appelle Decca Joins. C'est un petit peu différent. Là, on part sur un groupe qui a un son très posé, très calme. Vraiment, c'est le genre de musique que vous pouvez vous mettre quand vous étudiez ou quand vous êtes en train de bosser. Ça passe super bien. Deuxième clip de Decca Joins, on est sur un truc vachement plus posé encore, donc ils sont déjà très posés, mais alors ce son là, il s'appelle Go Slow. On change pas une équipe qui gagne, encore un groupe taïwanais qui tourne des clips au Japon. Voilà, on suit un couple tranquille au Japon, déjà qu'ils sont en vacances. Go Slow. Groupe numéro 4, on se rapproche petit à petit du top 3 avec un groupe qui s'appelle No Party for Taodong, je crois que je le prononce pas trop mal. C'est un groupe que je connaissais aussi comme Decca Joins avant, quand je savais que j'allais partir à Taïwan, j'avais fait quelques recherches et c'est les deux groupes que j'avais trouvés. Là, on est sur un son un petit peu plus rock, un peu plus brusque, mais ça reste quand même soft.
J'adore quand ça s'accélère sur le refrain avec la voix un peu rauque du chanteur là quand il s'énerve, c'est super stylé. Et on a un deuxième son donc, qui est un petit peu plus calme celui-là, mais qui reste dans un délire un petit peu pop rock, mais plus côté rock quand même. On rentre dans le top 3 les amis avec du rap taïwanais. Ça y est, enfin, vous étiez en train de vous demander mais quand est-ce qu'il va nous faire écouter du rap? On y arrive avec un artiste qui s'appelle Leo Wang. Du chinois rappé, ça fait bizarre au début, mais c'est archi stylé. Avec un délire comme ça en mode vol au-dessus d'un nid de coucou, c'est archi stylé, le clip est cool. Leo Wang, je pense que c'est un mec qui est assez connu ici à Taïwan, il a fait des featuring avec beaucoup d'artistes, dont l'artiste que j'ai mis en top 1. On va passer à l'artiste numéro 2, je sais pas ce que je fais avec mes doigts, c'est une catastrophe. C'est un rappeur également, Soft Lipa, donc un rappeur taïwanais encore une fois. C'est un petit peu dans le même délire que Leo Wang, mais quand même différent. Donc je vous fais écouter ça. Donc sur ce premier son, on est carrément sur sur une mélodie rap, du chinois rappé, une mélodie super chill derrière, un beat vraiment posé, ce qui rappelle vraiment les groupes japonais que j'adore, que je vous ai présenté déjà dans la première vidéo des présentations des artistes. Donc forcément ça colle, forcément c'est dans mon top 3 puisque c'est exactement le genre de mélodie que je kiffe et en plus c'est en chinois, donc je trouve que ça rajoute un truc de fou. Le deuxième son il est un petit peu différent, ça reste du rap mais vous allez voir c'est un petit peu différent. Voilà, ce deuxième clip, ce deuxième son, on passe sur quelque chose de peut-être un peu plus moderne. Le clip est très épileptique, hein. Si vous faites de l'épilepsie, ne regardez surtout pas ce clip, il arrache la tronche. Je suis un peu moins fan de l'instru, mais je suis toujours aussi fan du chinois rappé, ça change pas. On passe à l'artiste numéro 1 du coup, de mon petit classement personnel. Alors, au début, je crois que c'était sa taille, mais pas du tout, puisque c'est 9M88. Je sais pas du tout ce que ça veut dire, ni rien. C'est une artiste taïwanaise, encore une fois, évidemment, qui a un son... je vous fais écouter. C'est archi cool. Le dernier son que je vais vous faire écouter pour cette petite playlist musique taïwanaise, artistes taïwanais à découvrir, c'est un featuring entre deux artistes de mon top 3, à savoir cette fille-là et Leo Wang. Ça passe super bien. Voilà les amis, ma petite liste de 10 artistes taïwanais à découvrir absolument. Donc après les artistes japonais que je vous ai présentés, voilà des artistes taïwanais. Maintenant dans les playlists ça va chanter en chinois, en japonais, en anglais, en français. On part vraiment sur des playlists multiculturelles. Je tenais à remercier tout particulièrement bien sûr les gens qui m'ont recommandé des artistes. Merci énormément, c'est une véritable richesse d'avoir une audience taïwanaise ici. Et bien sûr je voulais terminer en remerciant une nouvelle fois le sponsor de cette vidéo, à savoir NordVPN. Il y a toutes les infos dans la description ou sur nordvpn.com/imrodolph si ça vous intéresse. En attendant, moi je vous dis comme d'habitude à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, ciao, peace.